midi, à 7h55, Philippe-Emmanuel Macron, président de la République, est donc resté pour votre chronique. Vous pouvez le redire, ça, par exemple? Alors, bon, attendez, c'est bien le candidat que nous accueillons ce matin, Oui. mais je vous le redis pour vous faire plaisir, le président est resté pour votre chronique. Ah oui, quand même. Ah, ça me fait quelque chose. Ça fait classe sur un CV, tiens. Tiens, musique. Tiens. Allez. Ah, et dire que j'ai démarré au Club Méditerranée. Putain, je suis au sommet. Ah, tu me diras, Castex est bien Premier ministre. Tout est possible. Sky is the limit. Sachez que votre fréquence de rire déterminera mon vote de dimanche. Marine Le Pen a beaucoup ri hier. Sentez-vous libre de nous précipiter dans les bras de l'extrême droite. Bon, c'est une chronique un peu particulière par définition. Un petit peu, Oui. ouais, parce qu'on s'en est tapé des matinales avec des seconds couteaux ici. Là, on sent qu'il se passe un truc. 800 CRS, 400 vigiles, 14 hélicos. Mais c'est une pression pour moi, parce qu'Emmanuel Macron, il est tellement disruptif. Je sais, Yves, que si la chronique est bonne, il aura un flash. Il va se dire... Mais putain, mais bien sûr que c'est lui, mon prochain ministre de la Culture. En sortant, il va se dire, allez, Bachelot, ça dégage. Stéphane Bern, trop people. Jean-Marc Dumontet, il m'a saoulé avec ses notes, là. Je prends Cavrivière. Ah, pardon, mais c'est RTL qui choisit ses ministres, Emmanuel. Hein, Roselyne Bachelot, elle faisait des blagues de cul à 2 mètres d'ici. Résultat, ouais, bah, elle finit à la culture. Louis Baudin, il fait une bonne météo. Il se retrouve ministre de l'écologie et des massages asiatiques. Ouais, c'est possible. Voilà, faut être fidèle de l'émission. On va le créer. Oui, on a placé le petit banc devant le président. Philippe, j'imagine que vous avez apporté un soin tout particulier à cette chronique. Bien Mais oui. entendu, j'ai appelé un cabinet de conseil, comme on fait tous dans ces moments-là. Pour mes vannes, j'ai appelé McKinsey. Ils m'ont dit c'est 3 000. Je dis ah oui, mais comme RTL me paye 50 €, je vous invite cordialement à aller vous faire foutre. Donc, 2 parties. Emmanuel lance cette chronique, hein, une chronique faite maison, une très respectueuse consacrée au président, puis une partie normale consacrée au candidat. Voilà. Dis donc, président, ça doit être beaucoup de boulot. Voilà, fin de la partie sur Macron président. Alors la partie consacrée au candidat. Maintenant, bon Emmanuel, il reste 48 heures là, avant le premier tour. Il serait peut-être temps de s'y mettre à la campagne. Hein. Si ça se trouve, vous êtes le genre à avoir rendez-vous à 7 h, à être au lit à 6h58 en vous disant « Oh, ça va, j'ai encore une grosse minute à dormir ». Ça c'est le genre, ça c'est Emmanuel. Ça. On comprend très bien que vous préférez parler au candidat qu'au président, car c'est impressionnant. C'est impressionnant parce qu'il y a peu de jobs où t'es un. Il y a pape et président, où t'es un. Voilà. Un président en exercice, c'est impressionnant. Voilà. Alors par exemple, un ex-président normal, c'est moins impressionnant. Moi, j'ai croisé Hollande ici, très sympa, mais j'étais à la limite du chabit. Alors que Macron, on se dit à tout moment, son téléphone peut sonner, et Poutine peut l'appeler à tout moment. Oui. Ce serait fou même. Excusez-moi, téléphone. Oui, allô ? Oui, Vladou, je peux pas te parler, je suis en clientèle. Oui, je suis à RTL sur la chronique de... Je suis sur la chronique de Cavrivière. Bon, c'est un clown qui va se foutre de ma gueule pendant 4 minutes. Ah non, il sera pas empoisonné après. Je vais vous l'envoyer, Poutine. Non, on n'empoisonne pas ici. Non, ici c'est possible, tu peux pas comprendre, c'est français. Oui, il a fait une vanne sur McKinsey, oui. Bon, écoute, j'ai souri poliment. Tu lâchais tout ton polonium, toi. Même en 2 litres quand même, Bon, après ce moment d'actualité internationale, revenons à votre analyse des 12 candidats de cette élection, s'il vous plaît. Pardon, je vais contredire Alba et François Langlais. Je distingue, moi, il n'y a pas droite, gauche, tout ça extrême. Il y a 2 groupes seulement parmi les 12 candidats. Il y a un groupe de 1 constitué par celui ou celle qui va gagner. Et un groupe de 11 constitué par les 11 cons qui vont perdre. Voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça. Les adversaires d'Emmanuel sont très confiants. Marine Le Pen le dit, elle dit je suis la seule, madame, monsieur, je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Éric Zemmour, il fait bah non, c'est moi, je suis le seul à pouvoir battre Emmanuel Macron. Valérie Pécresse derrière, elle fait je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Ils sont tous les seuls à pouvoir battre Emmanuel Macron. Si vous prenez pas une branlée avec tous ces gens qui peuvent vous battre, je comprends plus rien à la politique. En cas de défaite du candidat Macron, que va-t-il faire ? En cas de défaite. Là, en cas de défaite, on est sur un souci, Emmanuel. La retraite au Touquet à 44 ans, c'est pas un projet. Puis vous pouvez pas dire bosser jusqu'à 65. Moi, à 44, je lève le pied. Non, faut voir qui vous aime. Qui sont vos électeurs ? Il y a Carole Bouquet, Marc Simoncini et Boris Cyrulnik. Bref, les beaux, les intelligents et les blindés vous aiment. Si vous paumez, présentez-vous à la mairie de Monaco. Je pense que c'est le mieux. Vous serez bien là-bas. Alors, il y a eu des bonnes choses, Emmanuel, récemment. Moi, j'apprécie votre solidarité. Vous avez ouvert des couloirs humanitaires
en direction du PS et de LR, et vous avez accueilli des réfugiés. Raffarin, Wörth, Rebsamen, c'est bien, plus personne en voulait, vous leur avez tendu la main. Point négatif. Alors, point négatif, vous êtes le premier président fidèle à sa femme. Oh le ringard. Oh là. Ben, pardon, hein. On n'a plus du tout l'habitude. Hein. Ça ne se fait plus du tout. Hein. Excusez-moi. Oui, 8h01. Ah putain, c'est à vous. Allez-y, terminez. Ouais, c'est à vous. Eh ben, c'est une proposition sur le temps de parole. Ah, vous avez une proposition? Oui, pardonnez-moi, mais vous m'avez fait rire. Vous avez une ça arrive proposition quelquefois, je suis un peu là pour ça. Oui, j'ai une proposition. Oui. Alors oui, Manuel, il faut doubler le temps de parole de Jean Lassalle, dans la mesure où on comprend, oui, mais on ne comprend qu'un mot sur deux. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Vous avez entendu, il vous tutoie en plus sur Poutine, vous avez entendu, il a fait arrête, Emmanuel, tu es une boute au feu, Emmanuel. Hein, tu ne peux pas, monsieur Poutine, tu ne peux pas braquer monsieur Poutine comme ça, des petites gens. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il parle russe, mais il parle la vodka en tout cas. Yves, mon pronostic, il y aura une blonde à l'Élysée. Ce sera Marine ou Brigitte. L'amour dure 3 ans. Est-ce que Macron dure 10 ans? À vous de jouer. On s'appelle pour mon poste à la culture. Moi, je me barre d'ici, mais laissez-leur 48 heures pour se retourner, quoi. Voilà, vous me confirmez par texto. Philippe Cavrivière, tous les matins sur RTL. Merci d'être resté avec nous, Monsieur le Président de la République. Et bonne journée à vous. Il est 8h02 sur RTL.